Impact Siloé, épisode du vendredi 13 juin 2025. Le temps comme témoignage, excellence, ponctualité et impact. Notre verset d'entrée, que tout ce que vous faites soit fait pour la gloire de Dieu. Première épître de Saint Paul apôtre, au chapitre 10, le verset 31. Nous sommes là dans le troisième axe de notre mission, impact chrétien dans la société, témoignage visible, transformation par l'excellence. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour et bienvenue sur Impact Siloé, la chaîne qui vous aide à vivre une foi pratique, visible et influente. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche la crédibilité chrétienne. Notre crédibilité chrétienne. Comment notre gestion du temps témoigne de notre foi. Dieu, en effet, ne se contente pas de nos louanges. Il regarde aussi notre ponctualité, notre excellence, notre respect des engagements. Nous allons découvrir tout ceci à travers les 3 points qui suivent. Point numéro 1. Le chrétien, ambassadeur visible de Dieu. Nous ne sommes pas juste des croyants. Nous sommes des lettres vivantes lues par les hommes. La deuxième épître aux Corinthiens de Saint Paul apôtre, le chapitre 3, le verset 2. Un chrétien en retard, désorganisé, qui promet sans tenir, ternit l'image de Christ. Une anecdote, un chef d'entreprise disait, je ne recrute plus les chrétiens. Ils prient bien, mais arrivent toujours en retard. Ce témoignage est un scandale. Le monde attend des preuves, pas seulement des versets. Point numéro 2. L'excellence est la marque du royaume. Dans les Saintes Écritures, Joseph, Daniel, Esther se distinguent non seulement par leur foi, mais par leur discipline, leur ponctualité, leur rigueur. Ils étaient irréprochables dans leur gestion du temps, même dans les systèmes païens. Excellence égale fidélité plus rigueur, plus responsabilité, plus constante. Quand nous gérons bien notre temps, nous inspirons le respect, ouvrons des portes à l'évangile. Point numéro 3. Ponctualité et rigueur, un témoignage silencieux. La ponctualité est une forme de respect. Respect de Dieu, respect de l'autre, respect de soi. Le Seigneur Jésus ressuscite le troisième jour, pas un jour de plus ni de moins. L'arche de Noé fut construite selon un planning précis donné par Dieu. Le ciel a une horloge. Pourquoi les chrétiens vivraient-ils dans le désordre? Chaque rendez-vous honoré, chaque échéance respectée témoigne du sérieux de notre foi. Point numéro 4 en guise d'application pratique. En ce qui concerne l'Église, la communauté, commençons les cultes à l'heure. Respectons le programme. Ne laissons pas l'esprit, entre guillemets, couvrir nos retards humains. Dieu n'est pas glorifié dans l'anarchie déguisée en spiritualité. Même Dieu a travaillé 6 jours dans un ordre précis pour créer l'univers et a réservé le 7e jour pour le repos et l'adoration, nous révèle le premier livre des Saintes Écritures, Genèse, le chapitre 2, les versets 2 et 3. Cela nous enseigne que le travail, la productivité et l'adoration doivent coexister dans un équilibre divin. Une église en retard chronique est un mauvais témoignage dans la société. S'agissant des professionnels chrétiens,
Si vous avez rendez-vous à 9 heures, arrivez à 8h50. Préparez vos dossiers la veille. Honorez vos engagements. Votre ponctualité est une prédication silencieuse. Cela parle plus fort que 1000 sermons. Être chrétien, ce n'est pas fuir le monde professionnel sous prétexte de prière. Dieu nous a placés dans la société pour être des producteurs de richesses, des créateurs de solutions, des travailleurs excellents, et non des professionnels de la prière qui mendient dans le monde. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, nous enseigne la deuxième épître de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, le chapitre 3, le verset 10. Quant aux jeunes étudiants, remettez vos devoirs à temps. Arrivez tôt aux examens. Refusez la procrastination. Elle vole votre potentiel. Votre sérieux ouvre les portes que la prière seule n'ouvrira jamais. Nous reprenons. Votre sérieux ouvre les portes que la prière seule n'ouvrira jamais. Oui, priez, mais comme Jésus l'a enseigné, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. L'Évangile selon Matthieu, le chapitre 6, le verset 8. Ne vous cachez pas derrière de longues prières pour fuir vos responsabilités scolaires. Organisez votre temps. Revisez avec foi. Travaillez avec discipline. Enfin, pour ce qui est des familles et parents, enseignez à vos enfants la valeur du temps. Ne les élevez pas dans le désordre ou l'improvisation permanente. Un enfant formé à gérer son emploi du temps devient un adulte équilibré et responsable. Adoration, école, travail, devoir, jeu, chaque chose a sa place. Même le Seigneur Jésus avait un temps pour enseigner, un temps pour se retirer, un temps pour agir. Équilibrer le temps familial entre spiritualité, travail et repos, c'est une preuve d'amour. En conclusion, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, le monde ne lira peut-être jamais la Bible, mais il lira votre gestion du temps. Vous êtes un témoin silencieux, mais puissant. Chaque minute respectée est un message d'excellence. Chaque retard évité est une victoire sur la médiocrité. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui pousse au désordre, mais la chair. En priant, demandons à Dieu la grâce d'être fiable, ponctuel, discipliné, car c'est ainsi que l'on gagne la confiance des hommes et la faveur du ciel. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Impact Siloé. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez et souvenez-vous, inspirez la foi, bâtir les compétences, transformer la société. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.